D'un point de vue de l'homme politique que je suis, qui aura, puisqu'il s'agit des élections présidentielles, qui aura été aux élections en 1993, 1998, 2009, 2016 et 2023, ce coup d'État, quoique tardif, est salutaire. Je dis tardif parce qu'il aurait dû intervenir depuis longtemps. Et le règne d'un homme, d'une famille sur le pays aurait dû s'interrompre en 1993. Et car tout a un début, ce qui s'est passé en 1993, le fait de déclarer élu Omar Bongo, alors que le dépouillement n'était pas fait, c'est ce qui s'est passé exactement en 2023, alors que tous les procès-verbaux n'étaient pas encore entrés, n'est-ce pas? Quand je dis tardif, c'est parce qu'on aurait pu nous épargner des années de plomb qui ont fait que le pays n'avance pas. Mais il vaut mieux tard que jamais. C'est salutaire en ce sens. Mais seulement en pareille circonstance, voyez-vous, tout est remis en plat, mais on ne peut pas remettre en plat les vies des uns et des autres. Cela voudrait dire que nous avons été aux élections. J'estime d'abord que les candidats à l'élection présidentielle ne sont pas pris en compte en tant que tels. Or, il s'agit d'un processus qui a été interrompu, quels que soient les résultats, qui frustre énormément ceux qui ont eu à se projeter devant le peuple gabonais. Quoi que pense le peuple gabonais, qui aujourd'hui est pour Ondo Ossa, demain l'exècre, et aujourd'hui est pour le général. Donc le peuple, il faut faire très attention parce que son cheminement n'est pas toujours évident. Mais ce que je sais, c'est que ce peuple veut un mieux-être. Et que demain, il va demander des comptes, comme il les a demandés peut-être timidement à Ali Bongo, mais il va les demander crûment à la nouvelle direction du pays. Donc il faut faire très attention. Mais ceci dit, ceux qui ont été aux élections présidentielles, suite à cette interruption du processus, j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas véritablement pris en compte et auraient dû être consultés. D'abord pour donner leur point de vue, pas consulter en bloc, mais consulter un à un pour que chacun donne son point de vue sur ce qui devrait se passer, parce qu'ils ont des idées. Ils ont proposé au peuple gabonais un certain nombre d'objectifs et ils peuvent aider l'actuel pouvoir dans ses orientations pour apporter un mieux-être au peuple gabonais. Aujourd'hui, dans l'euphorie, le peuple gabonais voudrait que tout cela savourer d'abord le fait de s'être débarrassé d'Ali Bongo. Mais il voudrait, il faut savoir que le réveil pourrait être difficile parce que demain, les problèmes qui se sont posés peuvent toujours continuer à se poser et il faut éviter que ces problèmes se posent, d'où une nécessaire concertation, nécessaire consultation, véritablement, de ceux des acteurs dont le processus a été interrompu. Je ne parle pas pour moi,
mais je parle pour nombre de candidats indépendants qui ne se retrouvent pas forcément dans les partis politiques, qui ont leur mot à dire. D'abord, rassurer les uns et les autres, toute la classe politique, sur le fait de pouvoir rentrer en possession de leur caution. Peut-être que c'est prématuré, mais c'est une préoccupation, parce que beaucoup sont sur la paille. Rentrer en possession de leur caution, les rassurer sur le remboursement de ce qu'ils ont dû dépenser, puisque le processus a été mis à plat, rassurer au moins sur ce domaine, dans ce domaine-là, aucune communication n'a été faite dans ce sens. C'est peut-être un oubli, et donc je pense que le moment venu, le nouveau président va se prononcer là-dessus, car les gens ont besoin de savoir ce qu'on leur réserve exactement comme situation, pour qu'on ne passe pas par perte de profit tous les efforts qu'ils ont déployés à cette occasion-là. C'est une démarche qui doit être bien expliquée au peuple gabonais. Parce qu'il ne faut pas que, d'un trait de plume, on efface tous les méfaits de ce système. Et qu'on en vienne à se dire, bon, tout ça pour rien. Trop de bruit pour rien du tout. Si le président Ali Bongo Ondimba est libre, il est assis sur une masse monétaire énorme qui fait de lui le deuxième président de la République le plus riche d'Afrique, après le roi du Maroc, semble-t-il. On ne peut pas dire aux pauvres Gabonais, dépasser l'euphorie, que Ali Bongo peut partir sans rien lui exiger. Tous ceux chez qui on a été prendre des tonnes d'or ou des billets de banque, c'est des menus frottins par rapport à Ali Bongo. Il faut rassurer le peuple gabonais sur le fait qu'il sera jugé, peut-être amnistié, mais il faut qu'il restitue tout ou partie de ce qui appartient au peuple gabonais. N'est-ce pas? Ce serait scandaleux que, sous prétexte qu'il est malade, il ait la possibilité d'aller et venir. Et alors, le président lui-même de la transition se disait, on ne peut pas, sous prétexte de tout récupérer, ou récupérer une partie, ne pas juger les gens. Et si on parle d'une commission vérité et réconciliation, c'est parce que chacun doit venir dire devant le peuple gabonais ce qu'il a fait de bien ou de mal, et que si on doit pardonner, c'est à cette occasion qu'on doit pouvoir pardonner. Je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'expriment pour dire oui, il faut une meilleure communication en disant il est autorisé à aller se faire soigner, mais il se tient à la disposition de la justice du pays pour répondre d'un certain nombre d'actes. Ce n'est pas pour le jeter en prison, mais c'est pour que le citoyen lambda sache que le président lui-même ne pouvait pas s'autoriser à faire n'importe quoi, et qu'il sera jugé, peut-être amnistié, mais il faut qu'il passe devant notre justice, parce qu'il y a eu beaucoup d'errements à ce niveau-là. C'est trop facile de penser que tout ce qui a été fait en son nom, qu'on n'en parle pas. J'espère que le libérer, le faire partir, c'est pas l'exclure de la justice gabonaise. Ce serait proprement scandaleux.
Sur le plan juridique, le PSD fait toujours partie, plus que les indépendants, de la plateforme Alternance 23. Je tenais à le préciser. Parce que la plateforme 23 ayant été reconnue officiellement par le ministère de l'Intérieur, figure au ministère de l'Intérieur le Parti social-démocrate au sein du PSD. Nous avons eu divergence, une divergence de taille, parce que j'ai pensé que faire partir Bongo, ayant cela comme objectif, est une excellente idée, mais qu'il fallait aussi se soucier de ces Gabonais qui souffrent et qui, après l'avoir fait partir, il faut penser à lui donner satisfaction. Pas donner satisfaction aux uns aux autres, mais donner satisfaction aux Gabonais, Gabonaises et aux Gabonais. Donc il fallait un projet de société pour orienter la nouvelle dynamique, un nouveau Gabon. Bon, nous avons eu des divergences à ce niveau, mais j'ai dit que nous avions commis des erreurs depuis le départ, depuis le fait que nous n'avions pas voulu participer à la concertation, ce qui nous a amené à n'avoir qu'un seul tour, depuis le fait que nous n'avons pas pu examiner les dossiers de candidature, ce qui nous a amené un bonda, c'est-à-dire un pédiciste pur jus, ancien ministre qui venait d'être déchu de ses fonctions, et nous avons commis une erreur en se disant que nous allons faire partir Bongo, parce que nous l'aurons décidé, parce que le peuple nous suivrait dans ce sens, mais c'est sans compter avec la roublardise justement du monsieur qui, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez gagné les élections, vous êtes toujours dans la situation de perdre. C'est une situation qui se résume à qui perd, gagne. Il perd les élections, mais il gagne toujours parce qu'il a une armée. C'est parce que cette armée n'a pas voulu qu'on l'utilise de nouveau, comme on l'a utilisé plusieurs fois, que nous arrivons à cette fin du système. J'espère une véritable fin du système. Et par conséquent, si l'armée n'avait pas été là, nous serions peut-être dans la rue, le peuple serait dans la rue, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aurait maté la population et personne ne serait intervenu contre Ali Bongo. Et ainsi, on aurait perdu et l'élection présidentielle, puisqu'il a été déclaré élu, et on aurait perdu la possibilité d'être présent à l'Assemblée nationale. Donc on aurait perdu deux choses, c'est-à-dire l'élection présidentielle par ce coup, par un coup d'État électoral comme on en a toujours connu, et on aurait aussi perdu l'élection, les députés, la représentation à l'Assemblée nationale, et ce pour 5 ans. Et je crois que l'armée arrive là, c'est en ce sens que pour les hommes politiques, arrive là pour interrompre un système et mettre à plat la situation que nous connaissons et espérer mettre en place de véritables institutions qu'on aurait pu mettre en place en 2017 à Kanda. Mais vous savez que beaucoup de chefs de parti n'ont de parti que le nom. Et ils n'ont pas de conviction du tout. Et ils veulent tout simplement être là où se distribue un peu d'argent. Si on dit demain que nous allons aller discuter, mais sans distribuer le moindre sou, mais vous verrez très peu de gens arriver
à ces discussions-là. Donc vraiment, il faut savoir que ce qu'a fait l'armée est une très bonne chose, mais pourvu que on n'envoie pas des signaux contraires, comme celui bon, qu'il aille se faire soigner, mais derrière, il faut une communication solide pour dire aux Gabonais, ils acceptent de se mettre à la disposition de la justice gabonaise. Je dirais tout simplement que je déplore le fait que nous n'ayons pas tous compris que tous nous avons perdu. Vous voyez que beaucoup de Gabonais passent parfois sourire en coin, quoique quand nous sommes candidats aux élections présidentielles, nous faisons ça pour la blague. S'il n'y avait pas eu un vote référendaire, c'est-à-dire qui se porte sur un individu, contre un autre individu parce que tout le peuple n'en veut plus, si c'était un vote simple, c'est-à-dire après le départ de Bongo, on met chacun en face du peuple gabonais avec son projet, il n'y aurait pas eu un Jean-Ping, il n'y aurait pas eu un Nondo Ossa, qui 8 jours avant était inconnu des Gabonaises et des Gabonais. J'étais le seul, je dis bien le seul, suivi sans doute de Chambrier, à rassembler du monde, avoir un stade plein. Mais du jour au lendemain, tous mes partisans ont suivi le mot d'ordre référendaire de dire ou c'est Bongo, dont on ne veut plus, ou c'est Ondo Ossa. On a été tous victimes. Donc il faut beaucoup d'humilité. Parce que demain, quand les choses se feront désormais clairement, vous venez sans projet, mais le peuple ne vous écoute pas. Puisque vous n'aurez plus un mot d'ordre qui dira c'est tel ou qu'on est contre tel. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. C'est un sacrifice que nous avons à faire, il faut le comprendre. J'ai eu 0 voix au Liban. Mais aussitôt, des Libanais vivant à Mouila, toute une famille a appelé mon épouse pour dire « Maman, on a voté pour papa. On a voté pour Pierre Claver. » Et j'ai eu 0 voix. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on a trituré les chiffres, comme d'habitude, on a tapé sur moi. C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, ils ont pu, comme d'habitude, j'ai toujours été 3e à plusieurs élections. Et cette fois-ci, ils n'ont pas pu faire autrement que de me laisser ce rang-là. Mais les voix qu'on m'a collées n'étaient pas les voix que j'ai eues. J'ai eu bien plus que cela. Mais devant l'interruption du processus qui est salutaire, il faut s'incliner et se dire on va repartir. Seulement, je comprends Ondo Ossa, parce qu'il bénéficie d'un système de référendaire dont il ne bénéficiera plus. Ce sera au premier tour chacun pour soi. Et au deuxième tour, ceux qui veulent être ensemble et gouverner ensemble vont se retrouver autour d'un des 2 candidats qui resteront en lice. Et ça, bien sûr que pour lui, c'est dur de pouvoir l'accepter et il est obligé de faire feu de tout bois pour pouvoir se raccrocher. Mais c'est lui aussi qui, en tant que professeur, c'est-à-dire en tant qu'intellectuel, devrait comprendre que cette situation n'était que très éphémère et que où ça passe, où ça casse, et quand je dis si ça ne passe pas, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à espérer. Ça a été le cas de Jean-Ping, c'est son cas, c'est le cas de tous ceux qui pourraient bénéficier d'un vote référendaire. Ce n'est pas une mauvaise décision. C'est une décision qui vient aider
le peuple gabonais, le peuple qui est pour la démocratie, à faire en sorte que nos vaillants soldats ne puissent pas traîner, lambiner et surfer sur la vague du soutien des populations pour rester au pouvoir. Ils se sont engagés pour que on revienne aux institutions constitutionnelles très rapidement. Ça n'est qu'une pression supplémentaire, mais c'est moins rude que ce que d'autres pays ont connu. On le fait avec beaucoup de fair play. On le fait parce que c'est ce qui est prévu. On ne pouvait pas sanctionner les uns, ne pas sanctionner le Gabon. Donc c'est une pression qui est là aussi salutaire pour que nos soldats ne puissent pas s'éterniser au pouvoir. Donc ça n'a pas de... On ne doit pas être préoccupé pour autant, mais par contre les démocrates devraient saluer cette décision pour nous éviter des errements et que on ne vienne pas dire oui, tout se passe bien, donc continuons. Non, il y a un ordre constitutionnel à respecter. Nous sommes dans une période de transition. La transition qui doit nous permettre non seulement la mise à plat des institutions, mais élaborer de véritables projets constitutionnels qui soient bien fouillés, où les aspects ne seront pas liés au président, où on ne bâtira pas la Constitution par rapport à un chef d'État qui n'existe pas, hein, mais par rapport à ce qui doit être, en essayant de prendre ce qu'il y a de mieux ailleurs, et de toute façon, on sait ce qu'il y a à faire au niveau du toilettage de la Constitution pour une Constitution solide et qui ne soit pas triturée, et faire en sorte qu'on n'en vienne pas à changer chaque fois de Constitution au gré de la volonté du prince. Pour décider que non, ce qui ne doit pas se présenter aux élections présidentielles, je tiens tout simplement à le dire aux Gabonaises et aux Gabonais, ce sont les membres du comité pour la transition et la réinstitutionnalisation, n'est-ce pas, dans notre pays. Mais tous les autres, je ne vois pas ce qui les empêcherait d'être candidats, parce qu'ils auraient servi leur pays pendant 2 ans. Mais si c'est ce qui est, si c'est ainsi que vous voyez les choses, mais attendons de voir comment officiellement les choses vont se pratiquer. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qui va être décidé s'il y a une conférence en dehors des militaires qui ont interrompu le système et qui s'engagent à repartir dans les casernes? Les civils qu'ils appellent font leur devoir, et j'espère qu'ils le feront bien, et ils ne devraient pas en être exclus du processus. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Donc vous êtes prêt à travailler avec le nouveau pouvoir? Le nouveau pouvoir est un pouvoir qui est venu pour l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais. Lorsque vous posez la question, c'est comme s'il y avait quelqu'un parmi nous qui était opposé. Ceux qui sont opposés à ce pouvoir, ce sont ceux qui cherchent à le renverser. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez appris que je cherchais à renverser le nouveau pouvoir? Non. Donc, en tant qu'ancien candidat, et candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire celui qui se met à la disposition du peuple pour essayer d'apporter un léger mieux, si le
pouvoir actuel juge que je peux apporter dans tel ou tel domaine mon expérience, et s'ils estiment que, parce qu'ils sont informés de tout, ce que le peuple gabonais ne sait pas, c'est que les militaires sont informés des qualités des uns et des autres. S'ils voulaient faire arrêter tous ceux qui ont volé, ils le feraient. Ils connaissent. Ce que le peuple ne connaît pas. Le peuple est aveugle, il ne sait pas. Il entend des rumeurs de ceci ou cela, mais eux, ils sont informés des vraies capacités des uns et des autres. Et lorsqu'ils auront à faire le choix du nouveau Premier ministre, ils le feront à connaissance de cause, n'est-ce pas? Et donc, les citoyens que nous sommes, qui avons décidé d'être à la disposition des militaires, pour les aider à conforter cette période transitoire et que nous espérons assez courte, nous n'avons pas à rechigner s'ils venaient à nous demander d'exercer telle ou telle fonction. Mais nous ne nous projetons pas en avant pour dire que moi, je veux bien. Non. On les laisse faire ce qu'ils ont à faire, mais ce n'est pas le moment aussi de se taire. C'est le moment de dire un certain nombre de choses. De dire, oui, c'est bien, vous, pour des raisons humanitaires, vous élargissez Ali Bongo, mais il faut savoir qu'il y a une commission vérité et réconciliation par derrière. Il faut que tous ceux qui ont eu à gérer viennent rendre compte pour que chacun sache qui est qui réellement. Même moi encore plus que les autres, parce que, vous savez, on m'a collé une affaire du Kevazingo. Il faut que tout le monde sache que l'affaire n'a pas existé. Et ceux qui ont été à l'origine pour abattre les autres, parce que c'est criminel ce qu'on a fait à Mapangou et à moi-même, même si Mapangou n'a pas parlé, mais c'est criminel. Il ne faut pas que ça arrive à d'autres. Si vous avez un petit esprit, vous allez vous tirer une balle dans la tête. Parce que c'est honteux de vous traiter des noms qui ne correspondent à rien. Et le peuple ne viendra jamais vous dire, vous présenter des excuses parce qu'il serait trompé sur vous. Ça laisse des marques indélébiles, n'est-ce pas? Vous trouvez toujours quelques personnes pas très lunées, pas très futées, qui viendront vous dire, Monsieur Maganga et le Kevazingo, tout en sachant que j'ai eu un procès et que le journaliste a reconnu qu'on l'a instrumentalisé. Mais est-ce que c'est tout le monde qui sait que j'ai gagné un procès? Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, j'avais payé, moi, en tant que vice-président de la République, pour qu'on juge ce journaliste, parce qu'il avait encore des gens à l'intérieur du système qui voulaient que je sois sali pour de bon, et qui, tout en n'étant pas d'accord avec lui, mais n'ont pas voulu jusqu'à présent qu'on me rembourse ma caution de 20 millions. Vous voyez, vous êtes dans l'exercice de vos fonctions, vous outrage, et ce n'est pas l'État qui vient vous défendre, vous vous défendez, et pour que vous vous défendiez, l'État vous exige une caution de 20 millions qui n'a jamais existé.